Alors, bonjour amis photographes et bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir la possibilité, si vous êtes propriétaire d'un appareil photo de la marque Nikon, dans le menu Picture Control, il y a une possibilité de mettre des profils de films argentiques, tels que les films Fuji, les films Kodak et les films Agfa. Évidemment, avec le logiciel que j'ai acquis de DxO Film Pack 7, on peut facilement, après coup, mettre ces profils sur nos fichiers RAW. Maintenant, en les intégrant dans notre boîtier, bien évidemment, à la prise de vue, le profil va s'appliquer immédiatement. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer le site où on va télécharger ces profils-là. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer la manipulation qu'il y a à faire pour les télécharger dans le boîtier. Et dans un troisième temps, on va analyser les photographies que j'aurais faites avec le boîtier et ses profils en comparaison avec les profils que j'ai dans le logiciel de DxO. Alors, commençons sans plus tarder. Alors voilà, on se retrouve sur Internet. D'emblée, je vais vous dire que le lien va être mis en description, que vous puissiez aller le consulter et éventuellement télécharger les profils pour votre caméra. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce site Internet? C'est relativement simple. À gauche, on a toutes les Picture Control qu'on peut intégrer dans nos boîtiers. Alors, on a la courbe ici de l'Agfa Optima. Et puis, évidemment, on peut interférer directement, ajuster selon nos besoins. Mais si on veut garder vraiment l'ajustement tel quel, on ne touche à rien. Alors, on a le petit icône ici en bas, Download, qui veut dire télécharger. À droite, on a la photo d'origine, puis le profil qui est appliqué sur la seconde photo. Alors, comme je mentionnais auparavant, on a les films Agfa. On a ici toute la panoplie des profils de Fuji, de Kodak. On a Konica ici. On a ici le profil de Pentax. Vous allez pouvoir consulter les différents profils à votre guise. Maintenant, ici, on va regarder la compatibilité par rapport aux caméras. Alors, au niveau de la compatibilité, on a les séries D5000, les séries de D5000, le D500, le D600, le D700, le D800, le D4, D5, D6, les nouveaux sans miroir, les ZF, ZFC, Z5, Z6, Z7, Z8 et Z9. Là, je vois pas le Z30, le Z50. Ça reste à déterminer si on peut les télécharger sur ces boîtiers-là. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Alors, lorsqu'on clique, par exemple, sur télécharger ou download en anglais, vous voyez ici apparaît le fichier du profil en question. Une fois qu'il est téléchargé dans votre navigateur, vous pouvez aller le rechercher ici dans téléchargement. Là, la prochaine manipulation qui reste à faire, c'est évidemment de prendre une carte SD et puis la mettre sur le bureau de l'ordinateur. Alors, si vous avez un lecteur de carte SD sur votre ordinateur, c'est parfait. Moi, j'en ai pas sur mon Mac Mini M1. Alors, j'ai un petit lecteur ici, comme ça, voilà, qui vient se brancher dans le port USB. Alors, je vais mettre ma carte SD. C'est important que votre carte SD soit formatée. Par la suite, on a ici la marche à suivre en bas ici. Une fois que vous allez formater votre carte, évidemment, l'icône du bureau va adopter le type de caméra que vous avez. Moi, c'est le D5200. Puis après, vous allez créer un nouveau dossier. Important, lorsque vous allez créer le nouveau dossier, lui donner le nom Nikon. Écrivez en lettres attachées parce que moi, je l'ai écrit en lettres minuscules puis ça n'a pas fonctionné. Une fois que le dossier est créé, à l'intérieur de ce dossier-là, vous allez créer un sous-dossier où ça va être inscrit Custom PC en un mot, en lettres majuscules. Et c'est à partir de ce sous-dossier où vous allez mettre ce qu'on a téléchargé ici, le profil. Alors, vous allez glisser le fichier dans ce sous-dossier de Nikon Custom PC. Et une fois que ce profil-là est téléchargé, vous êtes prêt à éjecter votre carte CD de l'ordinateur. Par la suite, vous allez mettre votre carte SD dans le boîtier. Pour la suite, je vais vous montrer à même le boîtier par quel menu passer pour pouvoir intégrer le ou les profils que vous allez télécharger. Alors, dès maintenant, on se retrouve en studio pour que je puisse vous montrer ça. Alors, on se retrouve derrière mon boîtier, le D5200. On est dans le menu prise de vue photo. Et puis, on a deux menus, soit régler le Picture Control, mais on va commencer par gérer le Picture Control. Alors, on le sélectionne, puis on pèse sur OK. Par la suite, on est sélectionné charger
enregistrer, copier vers l'appareil photo. Puis ici, on a les nouveaux profils que j'ai téléchargés dans le boîtier via la carte SD. Alors moi, j'ai téléchargé le Black and White Contrast, le Fuji Velvia, le Fuji Provia, Superia, le Kodak Portra 160 NC, le Kodak T-Max 400, le Kodak Gold 100, le Fuji Superia Ré à le Black and White Portrait. Par la suite, vous cliquez sur OK. Vous avez la possibilité d'à peu près 9 profils que vous pouvez ajouter. Évidemment, moi, ils seront déjà enregistrés. Alors, je ne peux pas enregistrer pour l'exemple, mais vous suivez la marche à suivre dans le boîtier, puis c'est très simple. Maintenant, on va retourner dans le menu prise de vue, puis on va régler le Picture Control. On clique sur Régler le Picture Control. OK. Là, évidemment, on a tous les profils ici qu'il y a dans le boîtier. Ceux qui sont là par défaut, soit le standard, le neutre, le saturé, le monochrome, le portrait, le paysage, l'uniforme. Ici, je n'avais créé un auparavant avec le monochrome 2. Puis là, on voit nos nouveaux profils qu'on a téléchargés. Alors, si vous voulez que ça s'applique, vous allez par exemple choisir le Fuji Velvia. Vous cliquez sur OK. Puis vous voyez ici, il vient de se modifier. On est en C3. Le C3 qui correspond, si je reviens, au Fuji Velvia. Alors évidemment, là, vous êtes prêt à prendre vos photos avec ce profil-là. Chose à ne pas oublier, si vous voulez par la suite faire une séance photo plus tard ou une autre journée, il ne faut pas oublier de le changer si vous voulez revenir à, par exemple, un profil standard. Sinon, après coup, il y a toujours possibilité de le remettre via le logiciel de Nikon, soit le NX Studio. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas NX Studio, je vais mettre en lien en haut à droite de la vidéo sur le tour d'horizon de ce logiciel. Maintenant, on va voir la troisième partie derrière l'ordinateur pour comparer les photos avec les profils du boîtier avec le logiciel DxO Filmpack 7. Alors, pour commencer, on se retrouve dans NX Studio, puisque j'ai un point à vous mentionner par rapport au Picture Control. Alors, j'ai ici les photos que j'ai réalisées avec les différents profils. Par exemple, la première photo, c'est avec le profil standard ici. Après, la deuxième photo avec le profil Fuji Velvia. La photo suivante, c'est avec le profil Fuji Provia. La suivante, la Fuji Superia. Et pour terminer, on a le Fuji Superia ReLR. Alors, vous avez au départ déterminé le profil que vous voulez dans votre boîtier, mais dans NX Studio, il y a la possibilité de revenir au profil standard. Alors, vous avez qu'à sélectionner le profil standard ici. Et voilà. Et évidemment, en tout temps, vous pouvez retourner à votre réglage du boîtier qui était, comme on disait auparavant, le Superia ReLR. Voilà. Alors, c'est ce petit point que je voulais clarifier dans NX Studio. Maintenant, on va se diriger immédiatement dans DxO et le Filmpack 7. Alors ici, j'ai mes 5 profils. Le profil standard, le profil Velvia, le profil Provia, Superia et Superia ReLR. Alors, on va commencer par le premier, le Velvia. On va double-cliquer sur mon image, comme ça ici. Puis à partir de maintenant, on va comparer le profil du boîtier et le profil de DxO. Alors, on va se diriger dans Pré-réglage ici. Puis, on va venir localiser notre Velvia. Alors, ici, on a le Fujifilm Velvia 50 et le Fujifilm Velvia 100. On va choisir le Velvia 50 et on peut comparer, disons, les deux ici. Alors, on voit une différence entre le Provia du boîtier et le Provia dans DxO. Alors la différence, on peut peut-être la noter ici au niveau peut-être de la saturation et du grain, mais au niveau des couleurs, ça semble être quand même assez similaire. Évidemment, on va retirer le grain pour voir, puisque dans le boîtier, il n'y a pas de grain en tant que tel.
Et par contre, dans le profil, dans le DxO, on intègre le grain qui représente ni plus ni moins la pellicule argentique de l'époque. Alors moi, je dirais peut-être qu'il faudrait jouer un petit peu plus sur la saturation, puisqu'il n'y a eu aucun post-traitement dans le boîtier. Peut-être jouer un petit peu sur la saturation pour se rapprocher du profil de DxO. Juste pour le plaisir, on va ajuster un petit peu la saturation de notre image qu'on a dans le boîtier. Peut-être augmenter un petit peu les hautes lumières. Puis ici, on pourrait dire rendu du film courant au niveau du grain. Et on va resélectionner le profil de DxO en comparant. Voilà, on s'est approché un petit peu du rendu de DxO. Maintenant, on va sélectionner le deuxième profil Provia pour faire la comparaison. Ici, on a 3 choix dans DxO au niveau du Provia. On va commencer par le premier ici. Encore une fois, ça s'apparente quand même assez bien. Si on fait un petit peu de l'ajustement au niveau de la saturation et de la luminosité et du grain, on va vraiment retrouver une similarité avec le logiciel DxO. Là, j'ai choisi le 400, ça s'apparente un peu moins. Pour l'instant, c'est le Provia 100F qui s'apparente le plus. On va regarder maintenant le Provia 400X. Un petit peu plus prononcé au niveau de la saturation, mais on pourrait très bien peaufiner l'ajustement de notre image du boîtier. Alors ici, j'ai le Fujifilm Superia 200, le HG 1600, le Superia Reella, mais ça c'est le prochain profil, le Superia Extra 400, le Extra 800. Alors peut-être qu'avec le Superia ici 200, on va regarder. Il y a quand même une bonne différence ici entre celui du boîtier et le Superia 200. On va regarder le Superia HG 1600 pour voir. Ça s'apparente un petit peu plus avec celui du boîtier, mais il y a un fort grain, mais ça c'est facilement ajustable. Maintenant, on va regarder le dernier, le Superia Reella. Ça s'apparente beaucoup. Alors, dans l'ensemble, je dirais que oui, c'est quand même assez fidèle, les profils qu'on peut télécharger à partir du site qu'on a vu un petit peu auparavant dans la vidéo. Ça s'apparente vraiment au profil dans DxO Filmpack 7. Alors, c'est une belle alternative pour ceux qui possèdent des boîtiers Nikon et qui ne possèdent pas le logiciel DxO Filmpack 7, d'avoir des rendus Fujifilm dans votre boîtier Nikon. Alors voilà ce qui fait le tour des profils Fujifilm avec le boîtier Nikon. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire, à savoir si vous aviez déjà importé dans vos boîtiers Nikon ces profils Fuji, ou sinon si vous prévoyez les intégrer dans votre boîtier. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.